Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Maman vous dit tout. Je suis Luce, maman de 3 enfants, adepte de monologue et je vous parle maternité quotidien et de tout ce qui peut nous aider à être des mamans sereines et épanouies. Nous avons posé les bases dans les précédents épisodes en parlant de l'importance d'avoir une vision et de poser les fondations d'un équilibre afin de pouvoir la réaliser. Il est important d'avoir une vision et de pouvoir se projeter afin de savoir nos priorités et bâtir autour d'elles un équilibre. Dans notre marche pour bâtir cet équilibre, il est nécessaire de faire un tri. Nous avons donc parlé de faire le ménage dans nos pensées, de nous débarrasser de toutes ces fausses idées que nous avons sur nous-mêmes, mais aussi de celles que nous avons sur le monde, de comment on perçoit le monde qui nous entoure, et aussi de se débarrasser de ces mauvaises façons de penser, ces mauvaises choses que nous faisons consciemment et dont il est nécessaire que nous nous détachions. Après les pensées, il est nécessaire de faire le ménage dans nos relations. Alors, je souriais parce que je me rends compte que je répète souvent les mêmes mots. Nécessaire, important, mais bon, ce n'est pas bien grave, on se comprend. Alors, maman, fais le ménage dans tes relations. La Bible nous met en garde contre les mauvaises compagnies. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ce verset nous dit que s'entourer des mauvaises personnes ou côtoyer de mauvaises personnes peut nous influencer et nous changer. On peut finir par épouser leurs valeurs et devenir comme elles. Il y a également le proverbe 22, des versets 24 à 25, qui dit « Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. » C'est clair, n'est-ce pas? Bien sûr, il ne s'agit pas seulement de l'homme masculin, mais il s'agit de tout être humain, violent ou tout être humain qui s'adonne sans cesse à la colère. En tant que maman, ces conseils de la Bible sont encore plus importants parce que nous avons des enfants qui dépendent de nous. Donc ceux qui nous entourent ne sont pas seulement susceptibles d'exercer une influence sur nous, mais aussi sur les membres de notre famille. Les mamans, nous devons être un peu comme des antivirus. Que fait un antivirus? Mon image peut être un peu incertaine, mais vous allez comprendre. Le rôle d'un antivirus, c'est de protéger notre ordinateur contre les virus et les logiciels malveillants qui peuvent l'endommager ou voler nos informations personnelles. De la même manière, les parents ont pour rôle de protéger leur famille contre les personnes ou les influences négatives qui peuvent les nuire. Et donc la protection, bien sûr, elle est physique, mais elle est aussi spirituelle. Les antivirus utilisent des algorithmes et des bases de données pour identifier et bloquer les menaces potentielles, tandis que les parents peuvent utiliser leur intuition et leur connaissance de leurs enfants pour déterminer si une personne est positive ou négative pour leur famille. C'est donc important d'avoir une vie de prière, de demander à Dieu d'avoir du discernement dans nos relations et dans les relations de nos enfants et de nos maris également. À qui puis-je ouvrir la porte de ma maison? Les parents doivent être un peu comme des logiciels, ces logiciels qui vont tester, filtrer tout contact de leurs enfants avec le monde extérieur. Et maman, tu dois aussi peser les relations de ton conjoint et être capable d'être son conseil, de lui donner de bons conseils quant aux personnes qu'il côtoie. Enfin, tout comme un antivirus doit être mis à jour régulièrement pour être efficace, les parents doivent être conscients de l'évolution de leurs enfants et de leur environnement pour pouvoir continuer à protéger leur famille de manière efficace. Parce que nos enfants évoluent dans des sphères autres que nos maisons. Ils vont à l'école, ils vont à des anniversaires, ils vont peut-être dans d'autres structures extrascolaires. Nous devons connaître leurs amis,
voire les parents de leurs amis les plus proches. En résumé, le rôle d'un antivirus, c'est de protéger notre ordinateur contre les menaces potentielles et le rôle des parents, c'est de protéger notre famille contre les personnes et les influences négatives. Et les deux requièrent une vigilance constante et une adaptation continue pour être efficace. Donc le tri dans les relations, ce n'est pas juste pour nous, mais pour le bien-être entier de notre famille. Nous devons veiller à avoir les bonnes personnes dans notre entourage, des personnes qui partagent nos valeurs et ne vont pas les ternir ou les changer en mal. Dans le contexte de notre vision aussi, il faut prendre ses distances, voire couper avec les personnes qui nous empêchent d'avancer. Vous avez peut-être des amis qui dénigrent sans cesse votre vie ou votre projet de vie. Éloignez-vous, ce ne sont pas des amis. Si vous côtoyez des personnes qui vous font vous sentir mal ou misérable, éloignez-vous. Des personnes qui ne se réjouissent pas de votre succès, éloignez-vous. On ne peut pas couper les ponts avec tout le monde, c'est vrai, mais on peut choisir de ne plus partager certaines choses avec certaines personnes et de prendre de la distance. Si vous vous plaignez sans cesse d'une amie, elle est comme ci, elle est comme ça, elle m'énerve, elle me fatigue, elle me fait ci, elle me fait ça. Prenez votre distance. Ou peut-être que ce n'est pas une bonne amie, pardon, ou peut-être que le problème vient de vous. Prenez le temps de vous interroger. Qu'est-ce qui fait que cette personne vous énerve? Est-ce que le problème vient de la personne ou est-ce que le problème vient de vous-même? Il faut parfois beaucoup d'humilité pour reconnaître que le problème vient de nous-mêmes. Et c'est souvent le cas. Donc pour en revenir aux relations, il faut être sélectif dans le choix de vos amis. Si vous avez besoin de plus de 10 doigts pour compter vos amis, il est possible qu'il y en ait trop. Pour vous donner mon exemple, je peux compter mes amis proches sur une main. Au fil des années, j'ai fait un tri et d'autres sont restés dans la case connaissance plutôt qu'amis. Et de toute façon, je me suis rendu compte que ceux qui sont restés dans ma vie, ce sont ceux avec qui j'avais plus d'affinité. Et les autres étaient là parce qu'ils avaient peut-être plus d'affinité avec ces autres amis-là. Et donc, ils n'étaient dans mon champ d'amitié uniquement parce qu'ils connaissaient quelqu'un qui était proche de moi, qui était mon ami. Et donc, avec ces personnes-là, c'est normal qu'au fil des années, le contact soit rompu ou peut-être que les contacts soient plus rares. Et vous me direz, tu es chrétienne, Luis, mais tu prends tes distances, comment est-ce que tu vas être un exemple ou être une lumière pour ces mauvaises personnes, entre guillemets, n'est-ce pas? Donc les connaissances ne sont pas forcément des mauvaises personnes, ce sont juste peut-être des personnes avec qui il est peut-être difficile de socialiser. Voilà, ce ne sont pas des personnes que l'on va rencontrer naturellement, ce ne sont pas des personnes avec qui on va parler naturellement. Et surtout, je vais vous répondre que la Bible est claire, d'après les versets que je vous ai donnés en intro, la Bible nous dit qu'il vaut mieux éviter les mauvaises compagnies. Donc prendre ses distances ne veut pas dire rompre tout contact, mais il se peut qu'il soit nécessaire de rompre le contact avec des personnes, surtout si l'équilibre de votre foyer en dépend, et même si votre propre équilibre en dépend. Dieu n'est pas un tortionnaire, il ne va pas vous demander de continuer à côtoyer des personnes qui vous mettent constamment dans le malaise. Les mauvaises fréquentations peuvent nous entraîner vers le mal et nous éloigner de notre chemin. Si vous avez des personnes qui à chaque fois vous conseillent de tricher, voire de voler, alors que ce ne sont pas du tout vos valeurs, éloignez-vous de telles personnes. Les personnes querelleuses aussi. La Bible dit qu'il n'y a rien de pire qu'une femme querelleuse, par exemple. Les bonnes fréquentations peuvent nous soutenir dans nos défis.
Ayez des amis qui, par leur vie, sont des exemples pour vous et vous donnent envie d'avancer. Si, par exemple, vous êtes une personne qui aimait vous lamenter, si vous voulez changer, ne passez pas votre temps en compagnie d'autres personnes qui font la même chose. Aussi, si vous avez dans votre entourage une personne qui vous manipule, veut vous manipuler en essayant de décider pour vous, fuyez. C'est étrange, mais bien souvent, et quand je parle à beaucoup de personnes, elles sont conscientes qu'elles sont avec des personnes qui les manipulent, hein. Ça peut être avec, un conjoint, ça peut être, en tout cas, elles sont bien conscientes. Ça peut être juste des amis, mais elles vont choisir de rester passives et d'être là et de subir. Toute personne qui essaie de vous manipuler n'est pas une bonne personne. Après, lorsqu'il s'agit de notre conjoint, c'est un tout autre sujet. Là, on va entrer dans une toute autre problématique. Mais lorsqu'il s'agit d'une personne extérieure à votre foyer, mais qui veut néanmoins vous pousser à faire leur volonté, ce n'est pas bien. C'est une mauvaise personne. Arrêtez aussi de raconter toutes vos vies à vos amis. Il y a des sujets qui doivent rester entre vous et votre mari. Ton mari, maman, doit être ton premier confident, pas ta meilleure amie. En fait, les mamans, nous devons veiller. Alors, je vais vous donner un exemple. En cybersécurité, on parle des menaces externes et internes. On peut dire que on doit veiller sur nos relations hors de nos familles, mais aussi dans nos familles. Parce que des personnes proches peuvent aussi exercer une mauvaise influence sur nous et nos familles. Par personnes proches, j'entends peut-être des tantes, des oncles, etc. Et ces personnes peuvent même saboter notre marche vers la réalisation de nos objectifs. Il y a en cybersécurité des menaces ou des attaques, voilà, et il y en a pour différentes raisons, pardon. Certains le font pour l'appât du gain, d'autres pour des raisons peut-être politiques, d'autres le font pour de l'intelligence industrielle et d'autres, surtout lorsqu'il s'agit d'attaquer des individus, des personnes privées, c'est juste par méchanceté ou par haine personnelle. Donc, il faut être vigilante. Même dans le choix de nos partenaires, vous voulez peut-être monter une équipe pour votre projet et vous avez des personnes de votre entourage qui se proposent. Vous n'êtes pas obligé de dire oui si ces personnes sont en général négatives et qu'elles ne croient pas toujours en vos idées. Donc, maman, fais le ménage dans tes relations. Tu traînes avec des femmes qui, pendant 1 heure, 2 heures, vont médire, se chamailler. Ce n'est pas bon. Éloigne-toi. Tu n'es pas au bon endroit. Entourez-vous de personnes qui ont des pensées nobles et positives. Aussi, des personnes qui ne sont pas hypocrites. Certaines personnes vont vous juger grandement et vous dire ce que vous devriez faire de vos vies ou dans vos vies sans avouer qu'elles-mêmes ne le font pas. Elles vont être très critiques et vous découvrirez plus tard qu'elles-mêmes ne font pas la moitié de ce qu'elles vous demandent de faire. Et ce ne sont pas forcément des choses qui sont applicables dans votre vie, dans votre quotidien. Ce sont des choses peut-être difficilement applicables, mais elles vont vous mettre la pression. À toi, tu devrais faire ça, je ne comprends pas pourquoi tu fais pas ça, blablabla. Je sais pas, vous voyez? Donc par exemple, moi j'aime encourager mes sœurs à pratiquer du sport, mais en même temps je leur dis que moi je sais que je dois faire le même effort, je dois faire la même chose, mais je manque de discipline. D'accord? Il m'arrive de commencer, d'arrêter, de commencer, d'arrêter et après je vais leur conseiller, je vais leur dire par exemple: «Ah mais j'ai entendu une personne qui a dit que, il faut simplifier les choses, donc pas besoin de commencer par, 30 minutes, vous pouvez commencer par 5 minutes» et d'ailleurs on parlera de ce sujet. J'espère qu'on aura j'aurai ce beau monologue avec vous. On va parler comment implémenter certaines choses dans nos vies sans se compliquer la vie. Voilà, je me répète encore. J'aime bien répéter les mêmes mots dans la même phrase, mais ce n'est pas grave. Donc, je ne me fais pas passer pour une personne sportive et disciplinée, mais parce que j'ai expérimenté les bienfaits du sport plusieurs fois dans le passé, je peux conseiller
les autres et conseiller mes sœurs et les encourager à pratiquer du sport parce que je l'ai expérimenté. Je parle donc d'expérience, même si ce n'est pas une expérience qui perdure dans le présent, c'est une expérience de mon passé qui a été bénéfique et positive. Donc, maman, évite toi-même l'hypocrisie et évite les hypocrites. D'accord? Ne dis pas: «Ah, tu devrais faire comme moi et faire du sport tout le temps. Ah, tu es faible d'esprit si tu n'arrives pas à faire du sport tous les jours alors que toi-même tu loupes des jours de sport». Vous comprenez? Donc fais le ménage dans tes pensées et dans tes relations et tu verras que ton monde va sembler plus vaste et plus clair, comme quand on vide ses placards ou quand on se débarrasse de sa déco de Noël, on respire. Voilà pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère, pour un nouvel épisode de Maman vous dit tout. Ciao!